Donc, on va voir l'application du théorème de Gauss dans les deux cas qui nous intéressent. C'est le cas d'une symétrie sphérique et le cas d'une symétrie cylindrique. Bien sûr, le cas d'une symétrie cartésienne, on va la voir l'été. Alors là, symétrie sphérique. On se donne par exemple une sphère. Il peut être de centre O, il peut être chargé en surface ou la chargé en volume. Peu importe. Et le point M, on veut calculer le champ. Soit le point M il se trouve à l'extérieur, soit il se trouve à l'intérieur. Le raisonnement est la même. Alors, comme vous le remarquez, première des choses, que représente la droite OM pour la distribution? C'est un axe de symétrie. Donc le champ il sera porté par OM. Alors puisque nous sommes dans une symétrie sphérique, le champ E, normalement, il dépend de R, θ, F. Et elle aura trois composantes. E, de R, θ, Phi, elle a trois composantes. ER, Eθ et E phi. Alors ER de R θ phi, Eθ de R θ phi, R θ phi. Alors le fait que le champ est porté par OM, donc on dit OM c'est un axe de symétrie, et par raison de symétrie, chaque élément de ce côté il admet son symétrique de l'autre côté. Donc la résultante des deux champs, il sera porté par OM. On dit que le champ est radial. Qu'est-ce que ça veut dire radial? Elle est portée par un rayon. Elle est portée par OM. Par conséquent, si le champ est radial, ça égale à 0 et ça égale à 0. Donc il nous reste E égale ER de R θ F. C'est-à-dire, elle a une seule composante fois le vecteur unitaire, si vous voulez, UR. D'accord? Il nous reste autre chose, c'est que toute rotation de la sphère autour de OM, est-ce qu'il va modifier le champ au point M? Si je donne une rotation à la sphère autour de OM, est-ce qu'il va modifier le champ en M? Non, il ne va pas le modifier. Par conséquent, je dis que le champ ne dépend ni de θ, ni de phi. Alors, je répète. Première des choses, l'axe OM est un axe de symétrie. Et par raison de symétrie, le champ total au point M est porté par OM. Il est donc radial. Automatiquement, j'élimine Eθ, j'élimine Eφ. Ils sont nuls. Deuxième règle que j'utilise, c'est les règles d'invariance. Toute rotation autour de OM, de la distribution, ne modifie pas le champ au point M. Donc, le champ ne dépend ni de θ, ni de Φ. Et là, pour appliquer le théorème de Gauss, le cas d'une symétrie sphérique, je cherche le champ au point M, je choisis une sphère qui passe par le point M. Alors la sphère qui est chargée a un rayon grand R, et la sphère, la surface de Gauss, elle a un rayon petit r. Alors on va voir, pause, symétrie sphérique, donc toujours on choisit comme surface de Gauss une sphère de même centre que la distribution et de rayon petit r. On dit que les deux sphères, ils sont concentriques, de même centre. Alors là, pour le calcul de flux, vous allez voir, on va trouver un résultat très simple. Phi égale intégrale double sur la surface, je somme sur la surface de Gauss, l'IA, la sphère de centre O et de rayon petit r, de E fois ds. D'accord?
la partie, on va la calculer. Le résultat qu'on va trouver, toujours on la retrouve lorsqu'il s'agit d'une distribution sphérique. Alors là, E, elle est radiale, le voilà. E. D'accord? Et là, ds égale intégrale double de E fois n fois ds. La normale à une sphère, elle est toujours portée par un rayon. Là, voilà la normale. Alors, si je fais le dessin en un autre point de la sphère, j'aurai E. Elle est radiale. Voilà n, elle est portée par le rayon. Alors, donc, quel que soit le point M sur la surface de Gauss lié à la surface verte, vous aurez l'angle entre E et N égal à 0. Donc, lorsque vous explicitez ce produit scalaire, qu'est-ce qu'on trouve? E fois N fois cosinus de 0. Alors là, égale intégrale double sur SG, E de R, d'accord, fois le module de N, c'est 1, le cosinus fois 1 fois ds. Alors là, on a un module. Le théorème de Gauss, il me permet de calculer le module. Alors, E de R, c'est le module de E. Alors, puisque le champ est radial et ne dépend que de R, tous les points de cette sphère, le champ a le même module, mais pas la même direction, puisqu'il s'agit d'un module, donc E de R sur la surface SG, elle est constante, je peux le sortir. Finalement, qu'est-ce que je vais trouver pour le flux? C'est E de R que multiplie intégrale double sur SG de ds, qui est égal E de R fois SG. C'est quoi SG? C'est la surface de Gauss. C'est 4 pi R2. Je dis c'est SG. Alors, toujours, lorsqu'il s'agit d'une distribution sphérique, le calcul de le flux, il va vous donner E que multiplie 4 pi R2. Ensuite, une fois qu'on a calculé le flux, ER que multiplie 4 pi R2, on passe au calcul de la charge qui se trouve à l'intérieur de la surface de Gauss. La charge qui se trouve à l'intérieur de la surface de Gauss, il y a la charge de la sphère. Il faut la calculer. Là, au fur et à mesure que les exercices, on va voir les différents cas. Donc, pour moi, lorsqu'il s'agit d'une distribution sphérique, OM est un axe de symétrie, et par raison de symétrie, le champ est porté par OM. Il est donc radial. Donc, j'élimine Eθ, j'élimine Eφ. Et toute rotation autour de OM ne modifie pas le champ au point M. Donc le champ ne dépend ni de θ, ni de φ. Je calcule le flux, j'obtiens toujours ça, lorsqu'il s'agit d'une distribution sphérique. Pause. La suite, on va voir la symétrie, cylindrique. Alors, on se donne une distribution qui a une symétrie cylindrique. Par exemple, un fil infini. Alors là, lorsqu'on applique le théorème de Gauss, le cas cylindrique, il faut que notre distribution aille une longueur infinie. Ou bien il s'agit d'un fil, ou bien il s'agit d'un cylindre, il faut que sa hauteur soit infinie. Alors, on suppose qu'on va calculer le champ au point M. D'accord? Alors, première des choses, la symétrie cylindrique, vous avez le champ E, elle dépend de R, θ et Z. Et elle a pour composante ER, Eθ, EZ. Bien sûr, R, θ et Z. D'accord? Elle a 3 composantes. Alors, première des choses à faire, comme tout à l'heure, que représente l'axe OM? L'axe OM, c'est un axe de symétrie pour la distribution. Et par raison de symétrie, le champ, il sera porté par OM. Le voilà. Si le fil n'était pas long, on ne peut pas dire que l'axe OM est un axe de symétrie. Puisqu'il est infini, il y a autant de charges ici que de charges ici. Donc, je répète, l'axe OM est un axe de symétrie, et par raison de symétrie, le champ est porté par OM. Il est donc
radial. Le cas d'un cylindre, hein, le cylindre. Si vous voulez le rayon, ouais, dans l'axe, le point M. Il est donc radial. Donc Eθ égale à 0, Ez égale à 0. Il nous reste E égale à ER de R θ Z fois ER, le vecteur unitaire de la base cylindrique. D'accord? Donc le champ, il est radial. J'élimine Eθ, j'élimine Ez. Maintenant, les règles d'invariance qu'on utilise sont les suivantes. Toute translation de la distribution suivant OZ, si je fais monter le fil ou bien je le fais descendre, est-ce qu'il va modifier le champ au point M? Sachant que le fil a une longueur infinie. Il ne va pas modifier le champ au point M. Donc, toute translation de la distribution suivant OZ ne modifie pas le champ. Donc, le champ ne dépend pas de Z. À éliminer. D'accord? Je répète, toute translation suivant OZ du fil ne modifie pas le champ au point M. Donc, le champ ne dépend pas de Z. Maintenant, la deuxième règle, toute rotation θ autour de OZ, je fais tourner le fil autour de cet axe, ne modifie pas le champ. Donc le champ ne dépend pas de θ. Finalement, j'ai pris E égale à E de R, ER. D'accord? Et dans ce cas, on va appliquer le théorème de Gauss. Cette boucle signifie que la surface S est fermée. D'accord? Dans ce cas, on choisit comme surface de Gauss un cylindre qui passe par le point M. Donc je prends la surface latérale du cylindre de rayon petit r et d'auteur H. Alors, je vais essayer de calculer le flux qu'on trouve. Phi égale intégrale double sur la surface de Gauss. E, R, ER, fois N, fois Ts. Alors là, il faut que la surface de Gauss soit fermée. Moi, j'ai pris la surface latérale d'un cylindre, c'est ça. Elle n'est pas fermée. Il faut la fermer. Alors on va la fermer par quoi? Par un disque ici et un disque ici. Pourquoi des disques? Je vais vous dire pourquoi. Donc un dit la surface latérale, un dit la surface du disque, les deux disques. Alors qu'est-ce que je sais sur le champ? Elle est radiale. Donc le flux, c'est l'intégrale double à travers S1 plus S2 plus SL. La surface latérale. S1, c'est cette surface. S2, c'est celle-là. Et SL, c'est celle-là. D'accord? Et pour calculer ce flux, alors il s'agit de trois surfaces. Il s'agit de trois flux de E, ds à travers trois surfaces. C'est le flux à travers S1, plus le flux à travers S2, plus le flux à travers Sn. Alors là, je sais que le champ est radial. Elle est portée par OM. Donc, elle est perpendiculaire à l'axe. Alors, il j'ai calculé le flux à travers cette surface de base. Le E, elle est radiale. Le voilà. E. Et la normale, elle est comme ça. Donc, en n'importe quel point, vous aurez le E et N toujours perpendiculaires. Donc, le calcul dit le flux à travers S1 égale à 0. Le calcul à travers S2 égale à 0. Parce que l'angle entre ER et N, ER, il y a E, et N, elle est toujours égale à pi sur 2. Donc, c'est un flux. Les deux flux à travers les deux surfaces de base, ils sont nuls. Il nous reste à calculer le flux à travers la surface latérale. À la surface latérale, j'ai représenté E. Comment il sera la normale à un cylindre? Elle est portée par un rayon. Voilà N.
Alors, toujours sur la surface latérale, vous aurez N et E, ils sont collinéaires, c'est-à-dire l'angle c'est 0. D'accord? Un E de l'autre côté. Un N.